Jean-Christophe Angelini, débat du second tour des municipales. Oui, bonjour. On rappelle les résultats de ce premier tour. Georges Méel obtient 49,51% des voix, Jean-Christophe Angelini 42,66% et Michel Giras 17,82%. Georges Méel, à ce premier tour, globalement, alors vous pouvez avoir un sentiment partagé, déçu de ne pas avoir été élu dès le premier tour. Il vous manque juste 39 voix, mais content de ce résultat. C'est quoi votre sentiment qui domine ce matin ? Déjà un commentaire tout particulier de remerciement aux 3865 électrices et électeurs qui, dès le premier tour, ont fait confiance à la démarche qui était la mienne, la clarté qui était la mienne, la transparence qui était la mienne. Et lorsque l'on sait que c'est avec un corps électoral de 82%, ce qui est véritablement historique, on peut facilement imaginer que la démarche qui a été la mienne a reçu un assentiment très très fort au niveau de l'électorat porto-véquien, et je crois que c'est ce qui me satisfait très certainement en premier lieu. Donc c'est votre politique qui a été votée dans les urnes hier soir, c'est ça que vous prenez comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une partie aussi de vague bleue nationale à laquelle vous avez profité? Je pense surtout que les électrices et les électeurs, les porto-véquiaises donc et les porto-véquiens, ont souhaité donner un blanc-seing à cette démarche qui a été la mienne, mais également et surtout encourager par l'intermédiaire de cette expression très très forte le travail qui avait été fourni durant ces 6 années, la rencontre que j'ai pu avoir et le contact que j'ai pu avoir avec l'ensemble des porto-véquiaises et des porto-véquiens sur le terrain ont fait remonter l'abnégation, l'opiniâtreté et la valorisation quelque part du travail constant qui avait été fait durant ces 6 années, mais également les perspectives d'avenir que je leur proposais à travers le projet qui était le mien et qui était partagé, je crois, par un grand nombre. Alors Jean-Christophe Angelini, 535 voix derrière le maire sortant. Est-ce que finalement cette union, cette démarche d'union avec la gauche n'a pas fonctionné? Est-ce que les porto-véquiens n'ont pas sanctionné des porto-véquiens qui votent majoritairement, qui votent traditionnellement à droite? Non, je ne crois pas que ce soit le seul problème, entre guillemets. Alors déjà, bien sûr, des remerciements aux 3330 électeurs qui se sont portés sur notre candidature. Je crois que c'est une démarche qui était en effet une démarche inédite, qui n'avait pas de précédent dans la scène politique locale. Elle a pu, ici ou là, ne pas être comprise comme nous l'aurions voulu. J'en tire toutes les conséquences et j'en prends acte. Mais je continue de dire ma fierté d'avoir initié avec d'autres une démarche de diversité, de clarté, qui n'a pas été le fruit d'une combinaison électorale d'entre-deux tours, mais au contraire d'un accord politique conclu très en amont du premier tour. Donc je crois que les porto-véquiens étaient en droit d'attendre une démarche qui ne soit pas encore une fois ficelée du lundi au mardi, mais au contraire mise en œuvre des mois auparavant. Je regrette, et je l'ai dit, qu'elle n'ait pas pu aller jusqu'à l'ensemble de l'opposition. C'est un fait politique aujourd'hui dont tous nous prenons acte. Michel a su capitaliser une partie de cet électorat. Pour ce qui nous concerne, nous avons quand même réalisé une élection très importante. Je rappelle qu'en voix, nous sommes à plus de 1400 voix au-delà du score de 2008 au premier tour. Et nous sommes de nouveau en ballottage avec, c'est vrai, une configuration un peu moins favorable, mais malgré tout, une opposition qui mathématiquement et au soir du premier tour reste majoritaire. Donc je vous le dis, je remercie bien sûr ceux qui ont permis ce formidable élan politique et populaire, et j'en appelle à la responsabilité. Tout simplement, de ceux qui au premier tour, majoritairement, certes d'une courte tête, mais quand même, n'ont pas accepté le résultat de la politique qui est menée ici depuis des décennies. J'en appelle également aux quelques 2000 électeurs qui malgré tout ne sont pas allés aux urnes. Je pense que ceux qui n'ont pas choisi d'aller voter hier, conjugués à ceux qui ont voté pour une liste qui, comme nous, rejette un système global, eh bien, sont invités à faire preuve globalement de responsabilité et d'engagement. Rien n'est joué. Je sais bien que l'on présente cette élection comme étant dorénavant très difficile, et c'est légitime, mais encore une fois, ce sont les électeurs qui auront le dernier mot, et pas uniquement les appréciations que l'on a pu, je dirais, conclure impérativement hier soir. Michel Giras, qui 7,82%, 611 voix, pour vous, c'est un bon résultat malgré tout? Vous comptiez, vous espériez passer les 10%, franchir cette barre des 10%, vous ne le faites pas. Le sentiment ce matin, peut-être un peu déçu, mais content par ce résultat, vous avez su capitaliser les protestataires et puis cette campagne qui a été au-delà de votre électorat. C'est un motif de satisfaction? Oui, tout d'abord, je tiens moi aussi à remercier les quelques 611 électeurs qui nous ont votés, qui ont soutenu notre démarche. Aujourd'hui, nous, on ne peut être que satisfaits. Nous avons quasiment doublé notre score par rapport aux dernières élections municipales.
Il faut en tenir compte, c'est un signe encourageant pour nous. Maintenant, nous le dénoncions durant toute la campagne. On connaît un corps électoral sur Porto-Vecchio qui a connu une augmentation de 35% des inscrits par rapport aux dernières municipales. On connaît une élection qui se joue avec près de 1200 procurations. On connaît une élection où 3000 personnes votent sur cette commune alors qu'ils n'y vivent pas. Je crois qu'il était difficile pour nous de penser passer la barre des 10%, en connaissant, en intégrant tous ces paramètres, alors que nous doublons le score, nous gagnons un point en gros par rapport aux dernières élections municipales. C'est pas normal, il faudra réfléchir profondément à ce qui se passe sur Porto-Vecchio, à ce qui se passe en Corse, et la démocratie aujourd'hui n'a pas gagné. Voilà. Donc, vous n'êtes pas, ou ne serez pas au second tour, donc deux possibilités s'offrent à vous. Peut-être vous avez la possibilité de fusionner avec l'une des deux listes. Quel sera le mot d'ordre pour ce second tour? Est-ce que vous allez appeler à voter pour l'un des deux candidats? Est-ce que vous allez laisser les électeurs libres de leur choix? Quelle sera votre position? Ou est-ce que vous êtes prêt même à fusionner, par exemple, avec la liste de Jean-Christophe Angelini? Est-ce que la décision a été prise? Non, pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Maintenant, je tiens quand même à préciser que Georges May là, manque l'élection au premier tour de quelques dizaines de voix, de 39 voix. Aujourd'hui, il faut tirer un bilan. On n'en est plus à l'heure des calculs politiciens, on en est à l'heure du bilan, parce que l'élection est quasiment pliée, et que même si dimanche prochain, on peut toujours espérer un regain, un score important, un sursaut des Porto-Vecchiais, quand on a plus de 80% des votants d'exprimer cette semaine, quand on a un tel écart entre Jean-Christophe Angelini et Georges May, je crois qu'on en est plus à l'heure des bilans qu'à l'heure des projections pour l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, les Porto-Vecchiais n'ont pas bien pris un discours qui n'était pas lisible, n'ont pas compris des stratégies qui n'étaient pas lisibles. Je pense que globalement, il faudra dans l'avenir privilégier les convergences politiques, privilégier les convergences idéologiques, plutôt que les arrangements électoraux pour les élections. Donc on a compris pour l'instant, pas de mot d'ordre, pas de décision. Jean-Christophe Angelini, Michel Giras qui l'a dit, le matelas des abstentionnistes est très mince, l'écart avec Georges May est très grand. Apparemment, pour l'instant, Michel Giras n'a pas pris de décision, donc ça va être très difficile de combler ce retard. Comment faire? Écoutez, il y a deux méthodes. La première, c'est le travail. Dès ce matin, nous allons battre le pavé et aller à la rencontre des Porto-Vecchiais un par un, pour leur expliquer ce qui s'est passé et qui peut-être, je le répète, n'a pas été totalement compris. La deuxième chose, c'est discuter, y compris avec Michel. J'entends bien ce qui est dit, mais encore une fois, je le répète, l'arrangement électoral eût été de pratiquer une combinaison d'entre-deux tours. Alors j'entends le discours sur la clarté, la transparence, de part et d'autre d'ailleurs. Je peux comprendre, mais encore une fois, je ne peux pas accepter, je le répète. La démarche de clarté, c'est celle qui a consisté à initier, dès avant le premier tour, une démarche de large rassemblement, y compris en direction de la société civile qui a répondu massivement à notre appel. Qu'elle ait pu déstabiliser dans certaines franges de l'électorat, je l'entends et je le constate, je ne peux pas le nier. Ceci étant posé, je répète quand même qu'en 2008, ce n'est pas 500 voix, mais oui, enfin en gros c'était déjà 500 voix qui nous séparaient de notre concurrent direct, et au second tour nous avons remonté près de 750. Donc aujourd'hui il y a encore une fois 2000 personnes qui ne sont pas allées voter. Je crois que le maire sortant a fait entre guillemets son plein, et qu'il y a 600 électeurs qui, du côté de Michel, 600 Porto-Vecchiais et Porto-Vecchiais